Bonjour mes amis Balance, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas pour ma part, je vais bien. Je vous remercie d'être là encore une fois, d'être là aujourd'hui pour votre guidance sentimentale du mois de mai. Donc, comme je vous l'avais promis que si j'ai un peu de temps, je reviendrai vers vous pour vous faire cette guidance. Voilà, j'ai pu me détacher du temps après votre guidance générale pour vous faire ce sentimental uniquement pour vous aujourd'hui. Donc, voilà, je profite de l'occasion pour vous souhaiter une excellente fête du travail du 1er mai. Plein de belles choses pour vous, prospérité, abondance financière et matérielle. On en a bien besoin depuis cette euh, maudite pandémie. Voilà, on a besoin d'en sortir. Donc, me voici de retour. Je tiens à remercier également toutes les personnes qui sont abonnées récemment à ma chaîne. Merci, merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos gentils commentaires toujours bienveillants. Merci. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne qui est avant tout une chaîne d'amour, de partage et d'amour inconditionnel. Donc voilà. Si vous avez besoin d'une guidance privée, hein, n'hésitez pas à me laisser un mail sur le mail qui se trouve sur la barre d'infos. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'espère que vous allez bien en tout cas. J'espère que vous allez bien. Ici à Paris, il fait pas du tout beau. Mais bon, on fait avec. Voilà, c'est la vie, mes amis, balance. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message? N'hésitez pas à aller voir également votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser les informations. Ça aide toujours à approfondir le tirage pour certaines personnes que ça intéresse. N'hésitez vraiment pas. Alors, on est dans des situations un peu bizarres là. Hein. On a un choix ici et une décision à prendre. Choix et décision par rapport à une relation qui est un triangulaire, d'accord? On parle d'un triangle amoureux, hein, clairement. On parle de jalousie et de rivalité par rapport à cette situation. On parle des valeurs de croyance également. Donc, on vous invite vraiment à prier pour pouvoir faire un bon choix, puisque le choix est juste au-dessus les valeurs croyances et croyances. On vous invite vraiment à prier. Et ce que j'entends aussi, c'est que peut-être qu'il y a des choses qui sont dévoilées pendant cette fin d'hiver, ou alors l'hiver a été euh, catalysé par rapport à beaucoup de situations toxiques, parce qu'on parle de jalousie ici et de rivalité. On parle d'étape à franchir. Il y a une étape à franchir par rapport à ce triangle amoureux, parce que vous allez devoir faire un choix, mes amis. On dit que c'est un amour quand même partagé et heureux. Et peut-être, ou alors ce que j'entends, c'est que vos décisions et vos valeurs de croyance vont vous amener à vivre un amour partagé et heureux. Donc, on vous invite quand même à prier, hein, à être dans la foi. On dit ici que ouais, ce triangle amoureux pendant la période d'hiver, ça a apporté beaucoup de tristesse et de mélancolie à certaines personnes. Bien entendu, on est dans un tirage général, sentimental. Bien sûr, vous prenez que ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. Voilà. S'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, c'est que le tirage n'est simplement pas pour vous. Donc, n'insistez pas. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si ce tirage ne résonne pas en vous. Et surtout, de croiser les informations qui viennent à vous. Donc, on a une carte là qui veut venir. On parle d'invitation à venir cet été. D'accord? Et on parle également ici de compromis et des efforts et d'actions à mener. Ce que j'entends également, c'est que c'est une relation union sacrée karmique. Hein. Il y a des karmas à dénouer là. Voilà. Généralement, les relations triangulaires, c'est souvent des liens de flammes jumelles, d'union sacrée, même si des gens il y en a qui sont pour et d'autres qui ne sont pas. Mais en tout cas, c'est des relations assez compliquées. Là, à la fin de la guidance que j'ai ici, on a la distance qui, apparemment, il y aura une fin de distance là. Peut-être par rapport aux frontières qui vont s'ouvrir et peut-être aux 10 km qui vont sauter là. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a un choix à faire par rapport à une situation triangulaire pour les balances pour le mois de mai. Ça a causé beaucoup de jalousie et de rivalité. Ça vous a fatigué peut-être pour certains. On vous demande de prier par rapport à cette situation pour trouver des solutions et arriver à choisir. On dit que l'hiver, ça a été compliqué cet hiver, peut-être pour certains. Ce que j'entends, j'ai deux messages. Soit ça a été très compliqué pour certains cet hiver et que ça vous a apporté beaucoup de tristesse et de mélancolie. Soit
L'hiver prochain, vous aurez un choix à faire par rapport à cette situation. Donc, ça nous projette quand même sur une période un peu longue, hein, puisque nous sommes juste à la fin du printemps. Soit l'hiver prochain, il y aura un choix à faire par rapport à une distance qui n'en sera plus une. Peut-être qu'il y a quelqu'un, ce que j'entends aussi, il y a des gens qui sont peut-être à distance et que cette situation, il y en a un, il y a deux qui est peut-être marié et voilà, et qu'il y a un triangle amoureux et que la distance, à la fin de l'hiver, d'ici l'hiver prochain, il y a des gens qui vont décider de se rapprocher et de vivre leur amour tout simplement parce que la distance, ça devient très compliqué à gérer tout ça. Donc, on vous dit qu'il y a encore une étape à franchir quand même. Hein. Donc, pour pouvoir partager cet amour et être heureux ensemble. Et quitter cette mélancolie et cette tristesse qui vous envahit. Parce que c'est un lien karmique et c'est un lien sacré. C'est ce que j'entends là. D'accord? Attraction, attirance. Il y a beaucoup d'attraction et d'attirance entre vous deux. Il y a quelque chose qui est en train il y a une gestation là. Quelque chose qui est en train de se manifester là dans l'invisible. Donc, peut-être vous allez prendre des bonnes décisions pour pouvoir, choix et décisions ici, l'hiver prochain, pour pouvoir vous rapprocher et mettre cette distance de côté. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui vont vraiment s'installer ensemble. Hein. Il y a encore des peurs de la destruction. Peut-être si vous êtes un homme, vous avez peut-être peur de détruire votre famille, de partir avec quelqu'un d'autre que vous aimez et de laisser une famille. Il y a des gens qui ont peur là. Ils ont peur de détruire. Soit c'est votre hôte qui a peur de partir, il a peur de la destruction de ce qu'il avait conçu avant. Et pourtant, on vous dit que c'est un lien karmique et que ça devait être comme ça. Hein. Voilà, quand c'est karmique, ça veut dire que ça doit être. Voilà. On vous dit quand même que vous avez un entourage qui vous protège, qui vous soutient. Vous n'êtes pas seul dans cette démarche, hein, c'est ce que j'entends. Il y aura l'aide également. Ici, on a la rupture. Il y a une rupture derrière. Hein, voilà. Il y a quelqu'un qui va rompre ici pour se rapprocher d'une personne qu'il aime. Il y a des ruptures qui vont être dans l'air là. Préparez-vous. Il y a quand même de la communication à venir, des échanges de nouvelles. Hein, c'est ce que j'entends là avec ces cartes. Après une période de deuil, ça a été douloureux, ça a été compliqué, tristesse, mélancolie. On me dit que vraiment des disputes, des désaccords par rapport à cette distance, par rapport à ce triangle amoureux, ça a été compliqué pour la personne qui regarde cette guidance. En tout cas, il y a eu des souffrances, des blessures du passé qui rejaillissaient et on vous parle d'une nouvelle relation à venir. Soit c'est votre autre qui reviendra avec quelque chose de positif et de constructif, donc décision, couper la distance en hiver, s'installer ensemble, soit c'est carrément quelqu'un d'autre qui vient dans votre vie. Hein. Après des trahisons, des mensonges, des déceptions, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le retour d'un ex. Ok, voilà. Donc, il y aura le retour de cette personne. Pour l'instant, il y a des projets, des réflexions, des pensées pour un nouveau départ. Voilà, moi, ça me va. Voilà, ça me va comme message. Pour un nouveau départ, pour l'instant, les gens sont en train de se... Il y aura l'aide également. Vous allez avoir l'aide de la providence, l'aide, un soutien du divin, un soutien de votre communauté, comme on l'a vu tout à l'heure. Des imprévus, des choses inattendues viennent à vous également. Donc, pour moi, c'est plutôt bien. D'accord? On parle de complicité, de rapprochement ces prochains jours. Il y a une stabilité et un équilibre qui va revenir dans votre relation. Parce que, comme encore une fois, c'est une relation karmique. C'est un lien karmique. Nouveau départ. Voilà. Il y aura des solutions à trouver. Il y aura des solutions qui vont être trouvées. On parle également des habitudes, des routines et des lassitudes. Il y a quelqu'un qui en a marre, là, qui en a marre de sa situation. Il en a marre. Il est lassé, là. Il veut partir. Après des difficultés à ouvrir son cœur. Ou alors c'est cette personne qui a des difficultés à ouvrir son cœur. Alors qu'il en a marre. Hein. Il ne veut pas être franc avec vous peut-être. Hein, mais il en a marre là. Il ne veut plus. On parle de moments de cocooning à venir ensemble. Et que pour l'instant, il y a quelqu'un qui est seul ici. Il y a un isolement. Soit c'est vous qui êtes isolé et triste, mélancolique. Parce que votre cœur, voilà, est enfermé. Ou parce que cette personne a fermé son cœur au vôtre. Donc, ça vous rend triste en tout cas. Hein, c'est ce que j'entends là. Et que tout ce que vous aimeriez avoir, c'est une amitié amoureuse. Être complice, retrouver la complicité pour partager le moment. Voilà. On me parle d'énergie négative autour de vous. Les énergies négatives, ça peut être des personnes tierces, puisqu'on est dans un triangle amoureux. Il y a beaucoup d'énergie négative autour de vous. Qu'est-ce qu'on ne parle par rapport à cette énergie négative? Il y a des difficultés, des freins, des obstacles. Voilà. Ok. Ça peut être les autres. Ça peut aussi être le fait qu'il ferme son cœur, qu'il ne veut pas venir. Hein. Donc, toutes ces énergies négatives influent sur votre relation pour un nouveau départ. On parle d'enfant. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un enfant, soit c'est lui, soit c'est vous. Hein, mais il y a un enfant dans cette situation. Peut-être que la personne est freinée par rapport à cet enfant aussi, qu'il a peur de partir, il a peur de détruire ce qu'il a déjà construit. C'est ce qu'on me dit là. Mais on me dit qu'il y aura quand même un flash, donc il y aura quand même une décision rapide à prendre parce qu'à un moment donné, il va falloir décider. Hein. Et on parle ici de... Avec cette carte, on parle de base solide et constructive. Il y aura peut-être une décision rapide à prendre par rapport à cette maison sur des bases solides et constructives pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Moi, je m'arrête là parce que
C'est très clair en tout cas. Lien karmique, nouveau départ, construction d'une nouvelle vie ensemble. Est-ce que j'entends? Voilà mes amis, c'est plutôt bien comme tirage. On va demander d'autres cartes par rapport à la métisse love. Voilà. D'accord? C'est mon fils. C'est l'anniversaire de son père. Il est en train de lui poser des questions pour le dîner de ce soir. Désolée. S'il vous plaît, mes guides pour mes amis. Balance pour le complément de pas de dialogue. Ok, solitude, silence, isolement. Donc, on est bien, on confirme bien la distance dans cette relation. Qu'il n'y a pas de dialogue pour l'instant. Il y a des choses. On parle de fin d'un cycle froid. D'accord. L'hiver, encore, on parle de l'hiver. Peut-être que c'est peut-être qu'en hiver, des choses vont reprendre. Clairement, les cartes sont super, super parlantes. Elles reproduisent les mêmes messages. Il y a quelqu'un qui va se transformer là. D'accord. Pour un nouveau, pour un renouveau, pour un changement. Voilà, le changement dans des ailes. Il y a quelqu'un qui va se transformer là en papillon. En tout cas, c'est un nouveau départ plutôt positif cet hiver. D'accord. Amour éphémère. Soit il y a des personnes qui sont mises ensemble pour cet hiver, soit on parle de l'hiver prochain. Donc, vous prenez comme ça vous parle en fonction de votre situation. Ce que j'entends là, c'est pas encore le cas. On vous parle d'attente. Donc, c'est l'hiver prochain pour certains. Amour éphémère, amour passager, voilà, ça a été, une période de solitude. Peut-être qu'il y a des gens pendant cette période de solitude, ils ont peut-être eu des histoires d'amour passager, des trucs qui n'étaient pas fondés, qui n'auraient pas de fondation, qui ne leur convenaient pas. On vous dit d'attendre, qu'il y a une période d'attente ici encore pour que les choses se fassent. On parle d'hiver prochain pour retrouver une femme, une fidélité, une stabilité, la relation stable et durable dans le temps. On parle d'attendre pour pouvoir trouver l'ancrage avec l'encre. Ici, on vous dit que vous allez vous retrouver dans une relation stable. Là, c'est vraiment la carte centrale de la guidance qui nous parle quand même de temps. Derrière, regardez ce qu'on a. On a la séparation. Pour l'instant, on vous dit que vous êtes séparé avec cette personne. Donc, qui parle de séparation, parle d'ex. Qui parle d'attente, parle de retour. Voilà. On parle de naissance de quelque chose. D'accord? Et naissance de quelque chose là par rapport à votre relation. Donc, quelqu'un se projette là pour une vie commune, une grossesse peut-être pour certains, ou des projets à mettre en place ensemble. Pour mes amis, balance. On parle également d'un temps ici, le printemps, donc nouveau départ, renaissance, vitalité. Peut-être ce printemps, vous avez pris conscience que c'est ce que vous voulez. Peut-être que cette personne a pris conscience ce printemps que c'est ce qu'elle veut. Et elle est en train de se projeter pour l'hiver, pour repartir. Mais on parle d'attente encore ici. Mais des choses vont peut-être commencer à se peaufiner ce printemps. Peut-être que vous allez avoir un coup de fil pour pouvoir vous donner déjà la donne par rapport à ce nouveau départ. Quelqu'un quitte également une situation où il y avait vraiment de la toxicité ici. Il y avait des obsessions, soit des dépendances à la drogue, au vin, à l'addiction, dépendance affective également. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a souffert ici de cette dépendance par rapport à cette triangulaire qui a été quand même assez costaude. Donc là, j'entends qu'il y a un divertissement, il y a une invitation à venir. Donc préparez-vous à un rendez-vous galant pour pouvoir parler peut-être de votre avenir amoureux ensemble. Rencontre, une nouvelle personne arrive. Il y a une nouvelle personne, soit vraiment une nouvelle personne proprement dit, soit c'est votre ex qui revient pour un nouveau départ qui va avoir changé. Puisqu'on parle de transformation, quelqu'un se transforme ici, qui devient un papillon. D'accord? Transformation, c'est comme la peau de serpent. On quitte une peau pour aller vers une peau neuve. Soit cette personne a changé et va revenir pour être une nouvelle personne, pour un nouveau départ, avec une invitation à la pluie, cette fin de printemps, pour ce nouveau départ. Soit c'est une nouvelle personne qui a clairement qui revient dans votre vie. Voilà, il y a les deux. On me parle également d'amour vénal là, pour certaines personnes. D'accord? Faites attention parce que c'était devant le nouveau départ. Derrière le nouveau départ, on parle d'amour vénal. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont intéressées par rapport à votre argent ici. On parle derrière d'amour inconditionnel et durable. Peut-être que vous avez été soit récemment dans un amour vénal où il y avait beaucoup de séduction, parce qu'on parle de séduction, il y a quelqu'un qui jouait vraiment sur la carte de la séduction ici, qui n'avait pas au fond des choses, qui était juste vraiment dans le flirt, quoi. Donc faites attention, soit c'est à venir parce qu'on parle de sortie quand on va ouvrir des restaurants, etc. Vous risquez de rencontrer quelqu'un qui est intéressé que par votre bien matériel. Faites attention, qui va vous promettre l'amour durable et inconditionnel. On est dans un autre message là. Donc on parle vraiment d'amour vénal ici. Peut-être ce sera ce nouveau départ aussi pour certains, puisque c'est un tirage général. Mais on vous dit de faire attention parce qu'il y aura une emprise et une manipulation derrière, d'accord?
Et c'est presque une histoire de décalage énergétique aussi. Donc, on parle de fin de printemps. Donc, faites attention pour certains, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Amour vénal, derrière un nouveau départ. Et on parle d'emprise et manipulation. Faites un peu attention. D'accord? On parle encore de jalousie dans votre relation triangulaire ici. D'éloignement. Donc, peut-être que la personne de votre cœur, pour l'instant, soit elle est avec vous par rapport à votre situation matérielle et financière, sociale, soit c'est vous qui êtes avec quelqu'un par rapport à une situation matérielle et sociale parce que vous avez besoin de ça pour pouvoir vous sentir bien dans la société, je ne sais pas, mais en tout cas, faites attention à ce genre d'énergie parce que c'est toujours, en effet, boomerang, ça nous revient sur la gueule. Donc voilà, on va demander une carte conseil de l'oracle des amoureux de Tony Carmen Salerno. Qu'est-ce que nous avons comme conseil pour mes amis Balance. Unité. On parle d'unité ici. On parle de... À travers chaque personne, je trouve les pièces manquantes à... Tu trouves des pièces manquantes à ton unité. À travers chaque personne, tu trouves des pièces manquantes à ton unité. Et on nous dit derrière ici, les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision afin de... La vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. D'accord? Vous pouvez revenir sur la vidéo si vous voulez réécouter le message, mes amis. Je vous remercie, mes amis Balance. Je vous souhaite un excellent mois de mai avec beaucoup d'amour. Restez vraiment... gardez votre propre discernement. Prenez beaucoup de hauteur par rapport à des messages que vous écoutez. Parce qu'on n'a pas tous la même vie. Hein, mais si ça résonne en vous, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines guidances. J'espère que ça a résonné et que ça vous a plu. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie beaucoup d'amour. Plein d'amour pour ce mois et beaucoup de prospérité pour ce mois de mai qui est le mois de la fête du travail. On en a besoin. Voilà. Je vous embrasse et vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.